C'est YouTube, et aujourd'hui j'ai des LED. Non mais comme vous l'avez vu dans l'introduction de la vidéo, oui j'ai mis des LED. Ça fait assez stylé. Alors, si on regarde juste là-bas, je vais pas vous le montrer mais c'est pas très stylé, donc on va faire genre c'est professionnel et tout ça. Dans tous les cas, dans cette vidéo on va parler un peu de choses intéressantes, sérieuses. En gros j'avais envie de vous en parler parce que je trouve ça assez important, et ça sera ce qui s'est passé en 2020. Donc le coronavirus c'est un peu cette année-là, donc pour faire un peu le récap de tout. Ce qui se passe avec YouTube et ce que j'aimerais faire plus tard. Bon, on va pas sentir tous les youtubeurs font ça, mais j'avais aussi besoin d'en parler pour que ça soit clair pour tout le monde. Alors, je vais peut-être mettre un truc un peu plus... voilà, bleu comme ça, c'est pas mal. Bon, tout d'abord, 2020. Oui, ça a été compliqué, les confinements, le coronavirus, tout ça. Moi, au début, vraiment, j'étais un peu en mode, qu'est-ce que je fais? Genre, pas en mode dépression, mais en mode... Ça fait flipper, quoi. Parce qu'en soi, c'était la fin de ma première année de licence, donc les partiels, tout ça en distanciel, donc maximum d'apprentissage, pas oublier des trucs et tout ça, et essayer de réussir son année. Je l'ai réussi, ne vous inquiétez pas. Mais voilà, j'ai beaucoup stressé, et ensuite j'ai pris 1 ou 2 semaines pour déstresser. Ensuite, il s'est passé le projet de cet été, forcément, donc vous l'avez vu, avec la construction du studio et tout ça. Il y a eu plein de bordel, et il faut vraiment que je sorte cette 3e vidéo pour expliquer tout ce qui s'est passé, parce que même là encore actuellement, au mois de janvier, ça nous fait encore chier, donc pour vous dire à quel point on est sur un niveau de problème. Et donc, avec tout ça, pas de vidéo. Ensuite, on évolue encore, les vacances, plein de choses, plein d'idées, mais beaucoup de mal à faire de vidéos et surtout beaucoup de mal à monter. Mais ça, je l'expliquerai juste après. Enfin, on commence au mois de septembre, la rentrée, licence 2, plus complexe que je ne le pensais, beaucoup de choses à prendre, beaucoup de choses à digérer, des matières extrêmement intéressantes mais très compliquées. Et donc là par exemple je viens finir enfin mes partiels, je suis heureux, et forcément ça me prend beaucoup de temps, plus de temps que je ne le pensais. Mais voilà mon problème actuel avec YouTube, j'arrive plus à avoir cette motivation. En tout ça fait 9 ans que je suis sur YouTube, 9 ans c'est très long hein, et on arrive à se lasser avec. Tu fais des centaines de vidéos, tu fais beaucoup de contenu, tu fais des heures de montage. Au début ça te plaît, hein. Moi j'adorais ça. Mais à la fin, ça me donne plus vraiment cette étincelle qui me dit bon, je vais faire une session de 10 heures de montage et faire plein de vidéos. Là c'est plutôt, je fais des vidéos, je trouve des sujets très intéressants, je suis super passionné, mais dès que j'arrive devant le banc de montage, tout d'un coup, j'ai plus cette motivation. Et c'est ça actuellement mon problème, c'est que voilà, j'ai plus cette envie de faire du montage, et donc ça m'empêche de finaliser à chaque fois certaines vidéos. Ou alors c'est souvent aussi le cas, je fais une vidéo, je trouve qu'elle est nulle, donc j'arrête et j'en fais une autre, et j'en fais une autre, et j'en fais une autre, et à la fin ça passe des semaines et des semaines parce qu'en fait j'en fais plein et que je trouve jamais bonne à sortir. Donc en fait en même temps ça me donne... En fait je pense que c'est aussi la façon dont on pense actuellement, avec tous les confinements, la façon dont on ne peut plus voir les gens, la façon dont personnellement j'arrive plus à avoir des amis, tout ça. Moi ça me met dans une boucle où je suis tout seul chez moi en train de faire les devoirs toute la journée et ensuite le soir à me réfléchir à ce que je pourrais faire comme contenu et trucs comme ça parce que j'adore y penser, donc en regardant des films et tout ça. Le problème c'est que cette façon de penser, cette façon d'être, cette façon de vivre, elle est assez nocif pour, personnellement, mon mental. Et je trouve que j'ai des fois eu des périodes où j'étais en mode je ne fais rien de la journée, je suis en mode dépression, trop bizarre et tout ça. Et en fait ça m'a empêché de faire des vidéos correctes, de me concentrer pour me dire je fais un tournage, ça va passer et je sors la vidéo. Et donc en fait j'accumule les erreurs, j'accumule les temps de montage, les temps de film, et à la fin je ne sors rien du tout. Et voilà le 3e point, c'est que forcément si j'ai plus trop envie de faire YouTube, même si je vous assure il y aura des vidéos encore parce que je trouve que ce que j'apprends actuellement est très intéressant, donc forcément j'aimerais plus tard continuer à faire YouTube, mais j'aimerais bien aussi me diversifier dans d'autres réseaux sociaux parce que en soi j'ai jamais été très réseaux sociaux, j'ai toujours été très sur YouTube, mais le reste c'était assez à part, en mode rigolade et tout ça, mais c'était jamais sérieux. Et là actuellement je me suis dit bon,
j'aime plus le montage, j'aime bien faire des petites vidéos, tout ça. Donc soit je vais être très présent sur Instagram. Alors Twitter et un petit tweet, pas trop, parce que j'aime pas trop ce genre de réseau social. Mais Instagram, j'adore ça. Faire des photos et tout ça, c'est vraiment une passion aussi. Et c'est notamment l'une des prochaines vidéos, parce qu'en fait on a fait des petites photos et tout ça avec ma sœur. C'est assez drôle. Donc Instagram pour les photos, pour les publications sur mon feed. Et aussi sur les stories, parce qu'en fait j'adore prendre mon téléphone et me dire bon, je vais faire une petite vidéo pour parler d'un sujet que j'aime bien ou de juste ce qui s'est passé dans ma journée, mais de façon beaucoup plus régulière, de façon beaucoup plus amusante et tout ça, et j'ai des amis à moi qui aiment bien ça, donc pourquoi pas continuer. Et c'est vrai que ça m'épanouit parce que faire une vidéo sans faire de montage, de trucs complexes et tout ça, mais en partageant certaines choses, j'adore ça. Donc ça serait mon réseau social préféré, avec en plus Twitch. Et ça, c'était encore un autre problème, parce que j'ai fait une vidéo là, j'ai fait exactement la même vidéo, mais je l'ai refaite parce que j'ai changé ma façon de penser. Actuellement, j'ai une connexion extrêmement nulle. Avant, dans mes anciennes maisons, j'avais aussi des connexions extrêmement nulles, donc je pouvais pas faire de live. Or, j'ai eu la fibre dans mon ancienne maison, donc j'ai pu commencer à faire 2-3 lives, et j'ai adoré ça. Et le problème, c'est que j'arrive ici, en déménageant, et là, ADSL 3 mégaoctets, c'est pas ouf. C'est vraiment pas ouf, donc je peux rien faire du tout. Et donc, je me dis, je vais attendre qu'il y ait la fibre. Parce que mes voisins ont la fibre, parce que toute cette ville a la fibre, pourquoi pas l'avoir, quoi. Donc j'attends. Et voilà ce qui se passe. Bonjour, j'aimerais bien voir quelqu'un de la mairie pour vous expliquer pourquoi on change de nom de rue. On était sur une impasse, maintenant on va être rue de quelque chose. Donc j'aimerais bien savoir comment ça va évoluer par rapport à notre statut d'adresse, mais aussi par rapport à la fibre, parce que ça serait cool qu'on ait la fibre, parce qu'actuellement on a des DSL et c'est un peu nul. Alors oui, c'est un peu compliqué, ça va durer quelques mois, mais je vous assure, après Orange et tout ça, ils vont être d'accord et vous allez avoir la fibre, le resserré. Ah ben nickel, super, c'est parti mon kiki. 3 mois plus tard. Oui bonjour, Orange, j'aimerais savoir si vous pouvez nous raccorder la fibre s'il vous plaît. Avec le coronavirus, ça va être très très long, et en plus, je suis en train de taper votre adresse et je ne la connais pas. Vous n'existez pas, appelez votre mairie. Voici un peu ma tête que j'avais en fait quand... Pas mal ce téléphone là. Quand j'ai eu la réponse d'Orange. Pas moi personnellement, c'était ma mère, mais voilà, on était un peu deg. Et avec le coronavirus et avec tout ce qui s'est passé, ça fait 1 an maintenant qu'on attend. C'est très frustrant, c'est très frustrant. Et donc, hier j'étais en mode, non, je ne vais pas pouvoir faire de live, je suis triste. Mais j'ai eu une idée. Actuellement, j'ai un forfait 100 Go. J'ai pas de carte Wi-Fi, mais je vais m'acheter une carte Wi-Fi pour mon PC. Et là, qu'est-ce que je fais? Partage de connexion pour faire des lives. Et ben voilà, solution trouvée, je vais faire des lives sur Twitch. Et ça, c'est méga cool. Donc, je vais essayer de faire des lives. Je vous dirai sur Instagram quand ça sera, pour essayer de regarder tout ça, essayer d'améliorer en fait mon contenu sur Twitch, parce que j'avais fait des lives et c'était pas forcément ouf. Donc là, j'aimerais bien déjà augmenter la qualité de ça. Donc voilà, globalement, ce qui se passe, c'est que je vais faire moins de vidéos YouTube. Je vais passer sur Instagram parce que j'adore ça et il y aura beaucoup plus de stories, beaucoup plus de trucs comme ça. Et enfin Twitch où je ferai des lives parce que j'adore ça aussi. Bon, dans tous les cas, ce qui veut dire c'est que je reste sur les réseaux sociaux, je vous assure. Je continue à faire du contenu, que ce soit YouTube, que ce soit Twitch, que ce soit Instagram. C'est juste que je vais déléguer plus sur d'autres réseaux sociaux que je préfère actuellement. Voilà. Cette année 2020 était assez complexe, je vous assure. Pour tout le monde bien sûr. Maintenant, ça me donne trop envie de continuer. J'ai plein d'idées. Voilà quoi, je suis très heureux, très content. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je sais que cette vidéo, c'est que du blabla, mais j'avais aussi besoin de vous en parler. J'espère que vous pourrez aussi me donner vos retours, comment vous avez vécu ces confinements, cette année 2020 qui est assez pourrie, on va pas se mentir. Et voilà quoi, je vous dis à plus, à la prochaine, et merci d'avoir regardé cette vidéo. Incredible!